À Nassobdo, un village enclavé de l'est du Burkina Faso, quand la récolte de riz est bonne, les tambours résonnent. Jusqu'en 2019, cette fête du riz était inimaginable dans Nassobdo car personne n'y cultivait cette céréale. La Nietamba wa Songtondo, Nimuya Kobo, il était un coopérative et groupement Sébastien, Kalatieman, Sebtia groupement. Démarré en 2014, le projet de gestion participative des ressources naturelles et de développement rural dans les régions du Nord, du Centre-Nord et de l'Est, en abrégé NERTAMBA, prend fin en 2022. Il est conjointement financé à environ 118 millions de dollars américains, soit près de 61,5 milliards de francs CFA, par le Fonds international de développement agricole FIDA, le Fonds de l'environnement mondial FEM, le gouvernement burkinabé et les populations bénéficiaires. Le projet innove aussi bien par son objet que par son approche. La particularité, c'est la gestion participative des ressources naturelles. Parce qu'au niveau des anciens projets FIDA, on a des expériences réussies. Il s'agit des projets PDRD et PICOFA qui ont contribué à l'aménagement des bas-fonds, à la récupération de terres dégradées, à l'amélioration de la productivité et de la production agricole. Avec le profil, l'accent a été mis sur la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles. Le PASPRU, quant à lui, a orienté son action sur l'amélioration de l'accès durable des groupes cibles au service des entreprises rurales ainsi qu'à des formations professionnelles et à la technologie. Et c'est la mise à l'échelle de cette expérience réussie-là qui fait la force du projet NERTAMBA. Sur le terrain, le projet NERTAMBA est mis en œuvre par les chambres régionales d'agriculture du Nord, du Centre-Nord et de l'Est. Pour la réussite de cette maîtrise d'ouvrage déléguée confiée à des organisations représentatives du monde rural, une première au Burkina Faso, les 3 chambres régionales d'agriculture ont recruté du personnel qualifié et obtenu des ressources financières, des véhicules et autres matériels et infrastructures. Et vous savez que quand on te met au devant, toi tu vas travailler doublement. Parce que tu ne veux pas qu'à la fin, qu'on te dise non, je t'avais mis au devant, mais le résultat que j'attendais de toi, tu n'as pas eu le résultat. Donc c'est ça qui fait que, si vous voyez, on parle de projet NERTAMBA, c'est dans ce sens-là. On nous a mis au devant, travailler, on va voir. Et je crois que sur le terrain, je crois que les résultats sont probants. Grâce à NERTAMBA, il y a beaucoup de villages qui vont peut-être arriver là-bas aujourd'hui. Tu vas trouver les unités de transformation, des périmètres irrigués, qu'on appelle le puits marcé, qu'on appelle le cordon perré, ou bien les bas-fonds aménagés, ou des magasins. Il y en a beaucoup. Avec en bouche aussi, je vais dire que le côté élevage là. Vous avez peut-être trouvé aussi des transformations qu'on appelle le produit de non-lièvre. Tu vas trouver tout ça dans le village. Donc, avec NERTAMBA, tout le monde, surtout le monde agricole là, bougeait du coup. Les chambres travaillent avec une multitude d'acteurs, notamment des prestataires privés et des agents des services déconcentrés de l'État. Elles disposent aussi de leurs propres techniciens, comme Mme Dima et M. Sanou, 2 agents provinciaux de développement. Nous sommes l'œil et l'oreille de la CERA, vraiment au niveau provincial, pour tout ce qui est des activités coordonnées confiées aux prestataires. Mme Dima et M. Sanou coordonnent et suivent, entre autres tâches, l'exécution des micro-projets et des plans d'affaires du fonds d'appui, un mécanisme de financement du secteur rural mis en place par le projet NERTAMBA. Il y a une subvention non remboursable qui est octroyée aux différents bénéficiaires
qui fait sa particularité par rapport aux autres fonds, ou c'est des fonds où il faut par exemple rembourser. À travers ce fonds, nous accompagnons la mise en valeur de l'ensemble des superficies qui ont bénéficié d'aménagements dans le cadre du projet. Il s'agit essentiellement des aménagements hydro-agricoles, notamment les bas-fonds qui ont été aménagés, les périmètres maraîchers également qui ont été aménagés, mais aussi les hautes terres dégradées qui ont fait l'objet de récupération. Cet appui, également sous la forme de semences de variétés améliorées, d'engrais chimiques, de petits matériels, etc., a contribué à accroître les revenus des exploitants agricoles, à diversifier leur alimentation, à améliorer l'accès aux soins de santé et à l'éducation, mais pas seulement. Raphaël Jougbaré exploite une parcelle d'environ 800 mètres carrés dans le bas-fond de Nassobdo. Aïe, ton dakata ton te sanda ton kiwa ko bala, haya, ton sanda ko kiwa sa, na harika sa, ton kalata ton, katon ken iya katal bon ton na café, donc kiya man ko ba afone la, fanan kale de siak fo fana ko. Le sang amoua, ton mi coin de son ton mien, ni ton quam école, wa bahoué, tu ton me son ton mien. Le riz, c'est aussi le coupe-faim dont raffolent les tout petits et auquel les mamans doivent en partie leur tranquillité. Mais le riz n'est pas qu'un simple aliment pour petits et grands. Il remplit d'importantes fonctions sociales, à commencer par le raffermissement des liens matrimoniaux. Cette solidarité, le président de la coopérative la pratique également. Ce notable perçoit le riz comme un formidable moyen de reconnaissance sociale. Te som na fo yikinda tokonda muy boto an kuya saba te fo menga tare fo menga kwa pam o sa yiki ji formala fo fuku da men pam wa shin kanta fo nda nda wan to kuya fo zugu shin kabe dili nya fa jo ya ma menga ba me he som man fa. Exécuter 3 campagnes agricoles l'an, c'est ce qu'accomplissent les membres du jardin maraîcher de Niangré Tansoba, mis en valeur grâce au fonds d'appui. Ouedraogo Aseta a récolté près de 2,5 tonnes d'oignons. Elle pourra revendre le sac de 50 kg à 7 500 francs en période d'abondance et 18 000 francs en période de pénurie. Aruna Ouedraogo, lui aussi exploitant maraîcher, est un véritable homme orchestre. Président de la coordination provinciale de la Chambre régionale d'agriculture du San Matenga, il est aussi paysan relais, autrement dit un technicien agricole au service de ses pairs. Il assume également la fonction de président du comité de gestion COGES de la coopérative Sougri Noma de Niangré Tansoba. Sur sa parcelle de 800 mètres carrés, Aruna Ouedraogo a récolté 4 tonnes de choux, revendus à 600 000 francs. Après déduction des charges, il a dégagé un bénéfice net de 375 000 francs. Il a également produit 2 tonnes d'oignons qui lui ont rapporté 350 000 francs, ce qui lui a permis d'acheter de la semence et de l'engrais pour la prochaine campagne. Il a aussi acquis des animaux de trait. Pour être un bon agriculteur, il faut faire un peu d'élevage. Voilà, donc j'ai acheté 2 bœufs que j'utilise pour labourer et souvent je les alimente aussi pour vendre, pour racheter d'autres encore. Le fonds d'appui a fourni au COGES du grillage pour clôturer le jardin, mettant ainsi fin aux dégâts des champs
occasionnée par les animaux et à la coupe abusive du bois. Par le passé, le COJES paie 6 000 francs l'an aux services forestiers pour obtenir l'autorisation de déraciner des arbres pour clôturer le jardin. Ce réflexe écologique et ce sens de responsabilité conforme aux principes du FIDA et du FEM, on le retrouve aussi chez les promoteurs des plans d'affaires. Producteur de miel et formateur depuis 1973, Wali Wambo, ici en compagnie de sa conseillère, a obtenu 828 600 francs du fonds d'appui qu'il a complété avec 200 000 francs pour faire confectionner 33 ruches disséminées sur plusieurs sites dont celui de Fada. C'est aussi à Fada qu'opère la coopérative Tinfi de production de Sumbala, un condiment apprécié pour son goût et ses vertus anti-vieillissement. En 2019, la coopérative Tinfi obtient près de 1 900 000 francs du fonds d'appui après de 20 tentatives auprès des institutions de microfinance. Avant le projet Nertamba, on voulait payer les grains de Néré, beaucoup déposés, puisqu'il y a des moments pour avoir là, c'est un peu compliqué. Donc, on est allé au niveau de la caisse populaire, on a pris les renseignements, ils nous ont dit les différentes garanties qu'on doit amener. Et ça trouvait qu'on n'avait pas. Ils nous avaient demandé d'une parcelle, les papiers d'une parcelle. Donc on n'avait pas la parcelle. Donc forcément on était obligé de laisser. Puisque si tu n'as pas la parcelle, pour les papiers de la parcelle pour aller déposer, c'est compliqué. Donc on avait laissé, on n'était pas parti. Puisque avec les renseignements, là, on a vu que ça nous dépasse. Avec la subvention reçue, la coopérative a constitué un stock de 10 sacs de néré, la graine dont la fermentation permet d'obtenir le sumbala. Le travail peut alors commencer dans l'ardeur et la bonne humeur. À Arbolé, dans la région du Nord, le groupement de femmes Wen Lassida transforme l'amande de karité en beurre et en pommade. Elle produit aussi de l'huile et du savon de Nîmes ainsi que de balanites, un épineux qui pousse dans les zones arides. Certains de ces produits cosmétiques traiteraient la toux, les ulcères et les infections de la peau, les maux d'oreille, les piqûres d'insectes. Je peux dire que ça nous a réveillés. C'est comme bon, on ne dormait pas, mais ça nous a réveillés et ça nous a permis de contribuer à des foires même, des compétitions à des foires. Et ça nous a permis d'avoir même des prix. Au niveau du foire de Yako, on a eu un prix. Premier prix de beurre de qualité. Et le FARF qui a organisé, on a participé, on a eu une attestation aussi là-bas. Donc en tout cas, on ne peut pas dire que Nertamba ne nous a pas aidés. La coopérative compte des femmes âgées dont l'essentiel des revenus provient de la transformation des produits forestiers non ligneux. Quand j'avais débuté, j'avais un vélo à pédale. À cause de ses bénéfices, j'ai eu 2 vélos. Enlevé un vélo donné à mes enfants. Veuve, Madame Nabaloum Nathalie se bat pour payer la scolarité de son grand garçon, aujourd'hui médecin. Le soutien aux études de son enfant ne date certes pas de l'appui de Nertamba, mais le projet y a contribué. L'apiculteur et la coopérative Tinfi à Fada, les productrices de beurre, de savon et d'huile d'arbolé, font partie des 80% de la population burkinabé dont l'alimentation et les revenus proviennent des produits forestiers non ligneux. C'est aussi le cas de la coopérative Lafila Bumbu de Kaya, spécialisée dans la fabrication des jus de fruits de baobab, du tamarin, etc. Cette coopérative est dirigée par Madame Sabadougou Kumbo, infirmière de formation reconvertie dans la valorisation des produits de cueillette. Dans le porte-monnaie, ça va un peu. Côté financier aussi, nous arrivons à aider nos maris à faire quelque chose dans les familles. La scolarité de nos enfants et souvent, même nous sommes avec quelques PDI qui sont beaucoup dans la région. Sabadougou Alimata est l'une de ces déplacées internes. Elle a fui Kelbo, son village, à cause de l'insécurité pour se réfugier à Kaya, le chef-lieu de région.
doa ni nimba na ala mahama sese tempam tum ko ngan kenwa tunde no pam so haden tumde pam di bindite. L'aviculture est l'un des secteurs prometteurs soutenus par le fonds d'appui. Madame Godot Augustine vit à Boulsa où elle pratique l'aviculture traditionnelle améliorée. Le parcours de cette femme chef de famille qui élève seule ses 3 enfants montre à quel point un petit financement peut transformer profondément la vie d'un individu, d'une famille, d'une communauté. Le projet Nertamba a changé ma vie côté savoir, côté argent et côté développement. J'ai su beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Par exemple, j'ai eu un financement que j'ai pu gérer, que je n'étais même pas sûre de moi, que je pouvais gérer cet argent-là. Auparavant craintive face au crédit, Madame Godot s'est métamorphosée. Quand j'ai pu avoir le financement, j'ai suivi des formations qui m'ont rendu le cœur dur d'aller vers pour pouvoir me relancer, pour pouvoir s'intégrer dans l'activité lui-même. Au Burkina Faso, l'aviculture traditionnelle ne connaît pas la crise. Le pays, berceau du poulet bicyclette, produit une trentaine de millions de têtes par an pour l'exportation et la consommation locale. L'activité est principalement exercée par de petits paysans comme Kadri Dianda. Cet homme a contribué à la dynamisation de l'économie locale, un des objectifs du fonds d'appui. Grâce à son dynamisme, M. Dianda a été repéré par Anipol Faso, une entreprise d'élevage moderne qui vulgarise une variété de poules métisses issues du croisement d'un coq local avec la poule Basso d'origine française. L'approche que nous avons mis en place, l'approche était donc de type démarreur et finisseur. Ça veut dire qu'il y a des éleveurs qui vont prendre un lot un peu plus grand en poussin, notamment 500 têtes. Ils vont les élever jusqu'à 1 mois et ensuite donc revendre en de petits lots à d'autres éleveurs autour de lui. Monsieur Dianda Kadri a été identifié comme étant donc un éleveur modèle à capacité pour assurer cela. Et donc nous l'avons retenu. Afin de développer son affaire, Kadri Dianda achève la construction d'un poulailler moderne sur un terrain d'1 hectare. Nous sommes à Badogo, un village relevant de la commune de Tema. Les femmes se sont constituées en groupement en 2015 et en coopérative en 2019, avec comme présidente Asset Asabadogo une jeune femme dynamique. Des histoires de bénéfices, chaque membre en a une à raconter. Dale sabam kit mam kelim pam den tongo den tuyam tum de kenga tawol am fiar da ngende am fiar ne samba ariba me saba ni de la welle rumse birninga ton pa ma kodo te ya soma te ton ko ma tondi. Les femmes élèvent aussi des brebis dont les portées accroissent leur parc de mal à engraisser. C'est aussi le cas à Boulsa. Hey, don't go out to her. I thought I knew no mamma so. But I'm going now. Yell Kale Packer, ma'am, Nimbala Kanyat, ma'am. Mamma, you can yell what over my malada yell at the cartoon near bonsai. The man being a charm, I can tip it at me, bam, go near. Banner come and plenty pala. Ya be a qual if I be tawati, what a qual liggy ba a baba cabezak, 10 years liggy. Des femmes plus autonomes, cela semble faire l'affaire des hommes. Ale rumsa han loe wanan ta kosa bilge fa hawken nan tani ko puta menga wala ngene yatamba ti tek bon patin pam ko de tajini ko pam nam ti yirnan la. Ces multiples performances, le fonds d'appui du projet Nertamba les doit à son approche de ciblage, au dispositif mis en place depuis la phase d'identification et de maturation de l'idée de projet, à sa mise en œuvre et à son suivi, au partenariat multi-acteurs, sans oublier la prise en compte du genre, le renforcement de capacités, etc. À l'heure que moi je vous parle,
Nous, vraiment, on remercie totalement le projet Nertamba de ce qu'il nous a fait. Parce que même à l'heure que je vous parle, si un de nos périmètres la part ailleurs pour exploiter, souvent les gens même demandent pourquoi toi tu es venu nouveau et puis tu travailles et puis tu sais bien, tu fais faire les choses plus que nous. Parce que à part la clôture, nous on a eu des formations. Nous on a eu des formations sur comment faire les pépinières. Il nous a montré comment on doit faire les pépinières pour que ça se passe bon. Il nous a montré comment nous avons eu une formation sur la préparation du sol. On a eu aussi une formation comment faire le compostage avec de l'herbe, avec des feuilles, des arbres. On a eu une formation sur ça. Donc nous, on fait notre compostage et puis on réverse sur nos parcelles. Voilà. Nous avons eu une formation sur la conservation. Donc dans ce cas vraiment, on ne peut pas dire que nous sommes devenus des professionnels, mais vraiment nous avons une idée sur les jardinages et ce qui fait aussi qu'une fois qu'on commence le travail, quel que soit, on ne revient pas en arrière. On risque d'aller en avant. Les promoteurs ont aussi développé des bonnes pratiques de gestion du matériel, voire de gouvernance, pour assurer la durabilité des équipements mis à leur disposition. Il existe aussi un tarif pour les pulvérisateurs, les barres à mine, les pioches, etc. La coopérative de Kaogo, classée première au niveau régional pour la qualité de son bas-fond, est allée plus loin. Ses membres se sont privés de per diem servis lors des formations qu'ils ont reversés sur leur compte en vue d'accroître leur fonds de roulement. Ils disposent de 6 millions de francs en banque. La coopérative développe aussi une forme d'autogestion et de recherche de durabilité doublée d'une opération séduction pour les visiteurs. Premièrement, il a été bon pour l'ending, un quoi mouya, bien mon rognac mon somme. À savoir un pagnac mon somme, you moite tondé de mon connaître tout. You what ya, you savoir un patron rognac mon tout on data, ton leader mon connaître tout. Bon, les parents, ton il a mis digit ça, objectif chemin. Les parents, et digit banra, var de moi. Miakre moi, tu as néré, ne bahanta bégé. À la veille de la clôture du projet, les producteurs pointent quelques contraintes, principalement l'indisponibilité de l'eau en saison sèche, le nombre limité d'infrastructures de stockage, la concurrence du riz importé, le coût élevé des engrais. L'équipe du projet n'a certes pas de solution à tous ces problèmes, mais elle reste convaincue que son retrait ne va pas mettre à mal les acquis de ces 6 années de financement du monde rural. Quand par exemple on prend le cas des 3 SERA par rapport aux autres SERA, il y a quand même une très grande différence, d'autant plus qu'ils sont actuellement outillés pour aller vers d'autres partenaires, rechercher des financements et les mettre en œuvre, ce qui est très important. Ensuite, il y a les bonnes pratiques dans la gestion du matériel, du personnel et aussi dans la mise en place de services aux membres. Cette pérennisation, les chambres régionales d'agriculture s'y préparent également. C'est important parce qu'après le projet Nertamba, nous devrons avoir cette capacité de pouvoir continuer à chercher nos propres projets pour la suite des activités afin que
l'appui qu'on a eu au départ ne soit pas perdu par la suite.